L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 23 décembre 2019, le camping des Érables aurait une perte nette après amortissement de 270 000 $ pour 2019. L'îlot Grue souligne les 20 ans de service de sa directrice et présente son budget 2020. Une collecte de sang à Montmagny sous la présidence de Frédéric Ouellette. Prévost obtient le plus important contrat de son histoire et au sport, les résultats de la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. CMTV Nouvelles a dernièrement obtenu copie de la situation financière du camping des Érables situé au 860 boulevard Taché-Ouest à Montmagny et qui, rappelons-le, a récemment fait appel à un spécialiste afin de redresser financièrement la coopérative. Selon le document de la Coopérative de développement régional du Québec, le CDRQ, d'octobre 2019, les frais financiers seraient très lourds à porter pour le camping puisque les charges en 2019, avant amortissement, auraient augmenté de 92 % comparativement à 2018, de sorte que la perte nette après le dit amortissement serait de 270 000 $ pour l'année 2019. Par ailleurs, toujours selon le document, les liquidités ne seraient pas suffisantes en 2019-2020 et en 2020-2021, et ce, sans un effort financier supplémentaire de la part des membres. Le camping des Érables aurait également une dette de 140 000 $ envers divers fournisseurs. Le document stipule aussi que la situation précaire dans laquelle la coopérative se trouve serait attribuable à des dépassements de coûts concernant le récent agrandissement du camping. En effet, la phase 1 du projet d'agrandissement du camping était initialement budgétée à 2,4 millions de $ et financée par 6 partenaires institutionnels et un individu. Toutefois, le projet a connu un dépassement de 440 000 $ durant la première année d'exploitation. Un partenaire s'est cependant ajouté en 2019 afin de financer le dépassement, mais le projet a de nouveau connu un dépassement de coûts pendant la dernière année 2019 de 175 000 $. Ainsi, le coût total du projet d'agrandissement, selon le document, aurait été d'environ 3 millions de $, bien que les coûts exacts seront connus lors du prochain dévoilement des états financiers du camping. Avec cet état de fait, la Coopérative de développement régional du Québec a élaboré un plan d'action qui demande une réinjection de liquidités avec présentement en caisse 71 000 $. Par contre, en tenant compte de l'apport de la subvention du programme Immigrants investisseurs, la Coop disposait, au début de novembre dernier, d'un montant maximum de 130 000 $. Mais les frais financiers du camping devraient prochainement, si ce n'est déjà commencé,
utiliser ce montant pour la somme de 27 000 $ par mois. Il y aurait également des encaissements de revenus saisonniers anticipés sur l'année à venir pour un montant de 20 000 $, de sorte que la coopérative cumulerait un manque à gagner de 30 000 $ pendant l'hiver et viendrait à court de liquidité vers la mi-mars. Une injection de liquidité serait ainsi obligatoire afin d'assurer la continuité du camping des Érables. Voilà pourquoi il serait demandé aux membres de recapitaliser l'entreprise pour un montant minimal de 100 000 $. Cette contribution pourrait, selon le document, être capitalisée en parts privilégiées sans intérêt. Soulignons que des sommes seraient également réservées au paiement des créanciers non garantis. Ainsi, chacun des saisonniers, membres et non-membres, est invité à s'impliquer financièrement pour un montant minimum suggéré de 500 $ en achetant des parts sociales. Ce montant pourra d'ailleurs être étalé jusqu'à la fin janvier. Le nombre minimum serait donc de 50 parts sociales à 10 $ chacune pour un total de 500 $ afin d'atteindre une somme de 75 000 $ en lien avec les parts privilégiées de type B. À ce sujet, les chèques ne seront encaissés que si les créanciers acceptent l'offre du syndic, ceci afin que la coop s'assure que l'argent servira uniquement au camping pour passer l'hiver, tout en démontrant aux financiers que les saisonniers ont à cœur leur camping. Si toutefois les créanciers devaient refuser l'offre du syndic, les chèques seraient retournés aux membres. Par ailleurs, toutes les sommes d'argent seront acceptées, même si le membre ne peut se permettre un montant de 500 $, mais qu'il voudrait tout de même contribuer. Le remboursement de ces parts s'effectuera progressivement lorsque le camping redeviendra rentable, et ceci à un certain pourcentage au prorata de la valeur des parts par année, et ce, pour tous. Contacté par CMA-TV Nouvelles, le responsable du redressement du camping Coop des Érables, Martin Noël, de la Coopérative de développement régional du Québec, n'a pas voulu expliciter davantage sur les chiffres avancés, mais a toutefois confirmé l'authenticité du document obtenu par CMA-TV. Toujours dans la région, les conseillers municipaux de l'Île-aux-Grues étaient tous présents pour la présentation du budget annuel 2020 qui a eu lieu récemment dans la petite localité insulaire. Ils ont par ailleurs tenu à souligner les 20 ans de service de leur directrice générale, Mme Hélène Pinchot. En premier lieu, le maire Pierre Garriépi et ses collègues, élus de la municipalité de Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues, étaient réunis à la salle des bâtisseurs dans l'objectif de présenter les grandes lignes de leurs prévisions budgétaires pour l'année à venir, un budget de 494 781 $. Il s'agit par ailleurs d'une augmentation de 2,5 % des taxes, mais, considérant le coût élevé de la vie et l'absence d'augmentation depuis 3 ans, les conseillers n'ont eu d'autre choix que de prendre cette décision. Bien que la municipalité insulaire possède de beaux antécédents quant à ses résultats annuels, le manque à gagner était toujours pigé dans les surplus. L'augmentation se décrit par des projets d'infrastructure et d'amélioration routier, ainsi que des frais essentiels à la population. Il faut aussi noter que la municipalité a dépensé une somme de plus de 15 000 $ à Air Médic pour assurer une sécurité à ses habitants et ses visiteurs en tout temps. L'Île-aux-Grues investit également des sommes en tourisme, en embellissement de ses services et dans le comité de la famille. Mme Hélène Pinchot, directrice générale de la municipalité, fut honorée à cette occasion par le conseil municipal. L'équipe a remis un certificat de reconnaissance et un cadeau à celle-ci pour ses 20 ans de service. Ton professionnalisme, ta grande disponibilité et ton dévouement sont très appréciés, a affirmé le maire Garriépi. Avant de déplacer les opérations quotidiennes de la municipalité au centre de la Volière, bâtiment ayant abrité la dernière école du village jusqu'en 1999, les bureaux municipaux étaient situés dans un autre édifice au centre du village qui fut, lui aussi, une école jusqu'en 1991. De nos jours, le centre de la Volière est le lieu central des activités insulaires,
regroupant le Club de l'Âge d'Or, la bibliothèque, le secrétariat municipal, une salle de conférence et le gymnase. Le temps des fêtes est également le temps des besoins importants en sang. On vous parle d'une collecte de sang qui se tient aujourd'hui après la pause. Le dépanneur Ginard de Saint-Jean-Port-Joli, c'est un grand dépanneur avec une immense variété de produits répondant à tous les besoins. Toujours à l'écoute de ses clients, l'équipe du dépanneur Ginard désire vous remercier pour le succès de ces 5 dernières années passées avec vous. Le dépanneur Ginard, station de service Shell, route de l'église, Saint-Jean-Port-Joli. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'y transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2020. C'est aujourd'hui, lundi 23 décembre, de 14h à 20h, qu'a lieu une collecte de sang à la cafétéria de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, sous la présidence de Frédéric Ouellette, d'Auquipneux André Ouellette. Ce dernier a accepté avec plaisir d'agir à titre de président de cette collecte. C'est sans hésitation que j'ai accepté d'agir à titre de président d'honneur à la collecte de sang de Montmagny. En juillet dernier, un employé d'Auquipneux André Ouellette a réalisé son 100e don, au même moment où sa fille réalisait son premier don. Ce geste remarquable m'a rendu fier et m'a rappelé à quel point les collectes organisées par Emma Québec sont miraculeuses pour des milliers de personnes. Soulignons que l'approvisionnement en sang des hôpitaux dépend de la générosité des donneurs. Chaque 80 secondes, quelqu'un a besoin de sang et seulement 3 % de la population québécoise admissible au don de sang participe aux collectes. Joignez-vous à moi aujourd'hui, lundi, pour faire augmenter ce pourcentage, a déclaré Frédéric Ouellette. Donc, c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui la collecte de sang et ça a lieu à l'école secondaire, à la cafétéria de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Selon La Voix du Sud, le fabricant d'autocars Prévost annonce la plus importante transaction de son histoire avec l'obtention de 2 contrats de la Metropolitan Transportation Authority de l'État de New York. L'entreprise a reçu une commande ferme de 307 autocars à livrer entre 2020 et 2022, ainsi que des options pour l'achat de 23 autocars supplémentaires. Les contrats créeront 20 nouveaux emplois à Sainte-Claire et 25 à l'usine de Plattsburgh. Une quinzaine d'emplois supplémentaires seront nécessaires chez un fournisseur de sous-assemblage de Prévost. La transaction avoisine les 260 millions de dollars. Les autocars de la Metropolitan Transportation Authority seront construits à quelques heures de la ville de New York. Notre présence dans l'État de New York est très importante pour nous, a déclaré François Tremblay, vice-président et directeur général de Prévost. La structure des véhicules sera construite à Sainte-Claire, ainsi que l'ingénierie, le support et l'administration. C'est la nouvelle version du modèle du X345 qui a été choisie. Plus aérodynamique, le véhicule consomme 10 % moins d'essence. La nouvelle viendra rassurer un bon nombre d'employés puisque l'entreprise avait annoncé une série de mises à pied il y a quelques semaines en raison de la fin de son contrat de fabrication de véhicules pour le compte de l'armée canadienne. Une bonne nouvelle juste avant les fêtes. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, à quelques jours de Noël, un calendrier chargé de 8 rencontres était à l'affiche dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Si le Plastic Mort de Saint-Damien a signé 2 gains en période supplémentaire devant le Giovannina de Sainte-Marie, le Décor Mercier de Montmagny et les Fondations BA de Trois-Pistoles
qui s'affrontaient à 2 reprises du côté de l'Aréna Bertrand-Lepage, ont divisé les honneurs de la courte série les opposants. Le jeudi 19 décembre, à l'Aréna de Saint-Charles, dans un rare match présenté un jeudi soir, un tour du chapeau de William Nadeau a permis aux éperviers de signer un gain de 6-2 sur le Family Prix de Saint-Joseph, mettant ainsi un terme à la série de 6 victoires consécutives des Joselois. Les visiteurs ont bien amorcé le match en se forgeant une avance de 2-1 lors de la période initiale. Après que Patrick Cyr eut ouvert la marque à 4 minutes 16, William Nadeau a rapidement permis aux éperviers de créer l'égalité en trompant la vigilance de Kevin Lambert à 5-25. Olivier Lafontaine a redonné l'avance au Family Prix à 18-40, mais les locaux ont repris le contrôle du match par la suite, marquant 3 fois en deuxième et à 2 autres reprises en troisième. Lors de la période médiane, William Nadeau a tout d'abord inscrit son deuxième but du match à 5 minutes 11, complétant une manœuvre de Samuel Giguère et de Steven Goulet. Ce même Goulet a ensuite inscrit ce qui allait devenir le but de la victoire à 13-52, assisté de William Nadeau et Nicolas Tenhave. Philippe Garnier a complété cette excellente période des éperviers avec un filet qui donnait une avance de 2 buts aux éperviers à 19-22, en marquant 2 autres fois en fin de troisième. Yannick Paré portait la marque 5-2 à 15-32 et William Nadeau a complété dans un filet désert à 17-14. 4 rencontres étaient à l'affiche le vendredi 20 décembre. Un filet de Charles Dulac-Simard, inscrit au début de la période de prolongation, a conduit le Plastic Mort de Saint-Damien à un gain serré de 5-4 sur le Giovannina. Les 2 équipes se sont échangées un filet lors de la période initiale. Jason Breton a inscrit son 2e filet de la saison à 5-38 avant de voir Maxime Lévesque riposter avec son 3e de l'année à 14-32. Le Giovannina s'est donné une avance de 3-1 en deuxième avec des filets de Samuel Landry à 9-51, puis Jason Breton, son 2e de la soirée, à 17-32. Puis, peu de temps après, lors d'une punition infligée à Patrick Labbé, Charles Dulac-Simard rétrécissait l'écart 3-2 pour le Plastic Mort. En tout début de troisième, le Giovannina, en avantage numérique, s'est redonné une avance de 2 buts alors que Charles Betty trompait la vigilance d'Alexandre Gingras à 2 minutes 29. Jimmy Trahan a ensuite pris les choses en main pour les visiteurs avec 2 buts à 5-39 et 18-41, forçant ainsi la tenue d'une période de prolongation au terme de laquelle le Plastic Mort est ressorti vainqueur avec un filet de Charles Dulac-Simard à 1,53 sur des aides de Francis Drouin et Maxime Lévesque, qui amassait ainsi son 3e point de la rencontre. Devant 415 personnes réunies au centre Bombardier de la Pocatière, l'Impérial de Saint-Pascal s'est sauvé avec un gain de 3-2 en prolongation devant les seigneurs de l'endroit. Après une première période sans but, 3 filets ont été inscrits lors de la période médiane, dont 2 de la part des visiteurs. Alexandre Laflamme a donné les devants 1-0 à l'Impérial à 1,29 avant qu'Antoine Laure ne permette aux seigneurs de créer l'égalité à 10 minutes 3. 3 minutes plus tard, un filet de Maxime Morin permettait à l'Impérial de prendre les devants 2-1. La marque est restée ainsi jusqu'en milieu de troisième, alors que Philippe Pelletier créait l'égalité à 12-47 lors d'un avantage numérique. À 31 secondes du début de la période de prolongation, lorsque William Arsenault surprenait le gardien Samuel Sirois, donnant ainsi la victoire à l'Impérial. Au centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, Louis-Charles Halley a inscrit 2 buts, dont celui de la victoire, et le pavage Jéricho s'est imposé 5-1 devant les Mercenaires de Lotbinière. Les locaux ont inscrit 2 filets lors de la période initiale. Dès la 32e seconde, Yannick Boucher complétait un jeu d'Alexandre Racicot pour donner les devants aux siens. Halley a doublé cette avance lors d'un avantage numérique à 19-27 et a récidivé dès le début de la deuxième, donnant les devants 3-1 aux siens à 3 minutes 49. Après que Maxime Paquette eut rétréci l'écart 3-1 à 6-23,
Jérôme Cloutier redonnait une avance de 3 buts aux siens à 14-41. La marque est restée ainsi jusqu'en toute fin de troisième, alors qu'Alexandre Racicot complétait la marque dans un filet désert à 17-58. Dans le premier des deux affrontements, en 24 heures à l'Aréna Bertrand-Lepage, les joueurs de Fondation BA de Trois-Pistoles ont pris la mesure du décor Mercier de Montmagny par la marque de 6-3 vendredi soir. Les locaux ont pris les devants 2-0 en première période avec des filets de Carl Thibault à 3,55, suivi du filet de Jérémy Desjardins à 14,37. Les visiteurs ont rétréci l'écart 2-1 lorsque Carl Gagné-Bernier profitait d'un avantage numérique à 7 minutes 3 en deuxième, mais moins de 5 minutes plus tard, Jeffrey Desjardins redonnait les devants 3-1 aux locaux. Tommy Groslot rétrécissait de nouveau l'écart lors d'un autre avantage numérique à 14-28. Après que Louis-David Bourgault ait inscrit un troisième but en avantage numérique pour les Magny-Montois à 1 minute 6 en début de troisième, les joueurs des Fondations BA ont explosé avec 3 buts sans réplique pour se sauver avec la victoire. 2 parties étaient à l'affiche samedi soir et dans un match des plus serrés présenté à l'Aréna J.E. Métivier de Saint-Damien, lors duquel les gardiens Jean-Philippe Fecteau et Alexandre Gingras ont brillé de tout leur feu, le Plastique Mort a eu raison du Giovannina de Sainte-Marie pour une deuxième fois en 24 heures par la marque de 3-2 en fusillade. Après une première période sans but, les visiteurs ont ouvert la marque à 3,42 lorsque Charles-Antoine Baron déjouait la vigilance d'Alexandre Gingras. Un peu plus de 7 minutes plus tard, Charles Dulac-Simard créait l'égalité pour le Plastique Mort lors d'un avantage numérique sur une aide de Philippe Royer. Le Giovannina retraité au vestiaire avec une avance d'1 but lorsque Greg Gauthier complétait une belle manœuvre de Samuel Landry et de Charles Betty à 17-33. Alors que son coéquipier Jimmy Trahan était au cachot, Charles Dulac-Simard surprenait le gardien Jean-François Fecteau à 4,56, créant ainsi l'égalité. La marque est restée ainsi jusqu'à la fin de la troisième, forçant ainsi la tenue d'une période de prolongation lors de laquelle Fecteau a été brillant, arrêtant plusieurs tirs du Plastique Mort lors d'un avantage numérique. Ce dernier a d'ailleurs fait face à un barrage de 46 lancés. La fusillade était donc nécessaire et c'est un filet de Maxime Lévesque sur le 4e tir du Plastique Mort qui a scellé l'issue de la rencontre. Dans le deuxième match entre les deux équipes à l'Aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles, le décor Mercier de Montmagny a vengé son échec de la veille en prenant la mesure du Fondation BA par la marque de 6-2. Les visiteurs ont frappé fort dès la période initiale, inscrivant 3 buts contre un seul pour leurs adversaires. Carl Gagné-Bernier a ouvert la marque à 2,31 sur des aides d'Étienne Mainville et Étienne Blais. Puis Louis-David Bourgault a doublé l'avance des siens lors d'un désavantage numérique à 9,43. Jérôme Thibault a rétréci l'écart avec un filet à 17-3, mais Jean-Daniel Gauthier a redonné une avance de 2 buts au décor Mercier à 18-23. Après un deuxième 20 sans but, 4 autres filets ont été inscrits en troisième, dont 3 par les visiteurs. Après que Charles Bélanger ait rétréci l'écart 3-2 en vertu d'un avantage numérique à 2 minutes 20, le décor Mercier a explosé avec 3 autres filets en 4 minutes. Tommy Groslot et Jean-Daniel Gauthier, avec son deuxième 10 matchs, ont marqué lors d'avantages numériques à 7 minutes 20 et 9,31 respectivement. Gauthier a complété son tour du chapeau en complétant une manœuvre de Louis-David Bourgault, encore lui, qui amassait lui aussi son 3e point du match à 11-23. Enfin, dans le dernier match du week-end présenté dimanche après-midi à l'Aréna de Saint-Gilles, pas moins de 11 buts ont été inscrits par le Family Prix de Saint-Joseph et les Mercenaires de Lotbinière, ces derniers signant un important gain de 6-5. Les locaux ont pris les devants 2-0 en début de match avant de voir les visiteurs rebondir avec 3 buts. Joël Baudouin a ouvert la marque dès la 46e seconde et son coéquipier, Samuel Bisson, a doublé cette avance à 2 minutes 6 lors d'un avantage numérique. Les Joselois ont rapidement profité à leur tour de 2 supériorités numériques pour égaler la marque. Mathieu Bélanger a porté le pointage 2-1 à 4,28, puis Samuel Vachon-Giguère l'a imité
à 5 minutes 28. Patrick Cyr, avec son 9e de la saison à 14-26, a permis aux visiteurs de retraiter au vestiaire avec une avance d'1 but. Des filets de Patrice Auger en avantage numérique à 13-15 et de William Gendron à 18-48 ont permis aux Mercenaires de terminer la période médiane avec une égalité de 4-4, Jonathan Roy ayant inscrit son premier de la saison pour le Family Prix entre les deux à 17-28. Puis, après que Gabriel Perrault eut donné les devants 5-4 à Saint-Joseph en début de troisième, Joël Baudouin a de nouveau égalé la marque avec son deuxième but du match lors d'une supériorité numérique à 9-25 avant de voir son coéquipier Michael Bélanger inscrire le but gagnant à 11-17, ce dernier ayant complété une manœuvre de David Noël et Patrice Auger. Malgré sa défaite de samedi contre Montmagny, Trois Pistoles continue à dominer la section Est de la Ligue de hockey Côte-du-Sud avec une fiche de 10 gains et 3 revers pour 20 points. 5 de mieux que le Décor Mercier et le Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli qui ont un match en main. La Pocatière et Saint-Pascal ferment la marche avec 12 et 10 points. Les 2 gains du week-end ont permis au Plastic Mort de prendre seul la tête de la section Ouest avec une fiche de 9 gains et 5 revers pour 18 points. Les Belchassois ont toutefois disputé 2 matchs de plus que les Mercenaires qui ont 16 points contre 14 pour Sainte-Marie, 12 pour Saint-Joseph et 10 pour Saint-Charles. Chez les pointeurs, Louis-David Bourgault et Jean-Daniel Gauthier du Décor Mercier trônent en tête avec 25 et 24 points respectivement, suivi de Charles Dulac-Simard de Saint-Damien avec 21 points et de Yannick Boucher de Saint-Jean-Port-Joli avec 20. Les 3 étoiles de la semaine, la première étoile qui va à William Nadeau des Éperviers de Saint-Charles avec 3 buts et 1 aide en une rencontre. La deuxième étoile à Charles Dulac-Simard du Plastic Mort de Saint-Damien, 4 buts en 2 matchs. Et la troisième étoile a été décernée à Louis-David Bourgault du Décor Mercier de Montmagny, 2 buts et 3 aides en 2 parties. Soulignons que les 3 dernières rencontres de l'année 2019 seront présentées le week-end prochain. Vendredi soir, Montmagny visitera Saint-Jean-Port-Joli, match très intéressant à 19h30, et Trois Pistoles rendra visite à l'Impérial de Saint-Pascal à la même heure. Ces 2 mêmes équipes s'affronteront le lendemain, toujours à 19h30, du côté de l'Aréna Bertrand-Lepage. La direction et toutes les équipes de la Ligue de hockey Côte-du-Sud désirent souhaiter à tous les partisans un joyeux Noël et une heureuse année 2020. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 430 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, profite de cette période de réjouissance pour vous remercier du soutien que vous nous avez apporté durant la dernière année. Nous vous souhaitons des fêtes riches en bonheur et que la nouvelle année déborde d'amour et de prospérité. Joyeuses fêtes! En cette période de réjouissance, les membres du conseil municipal se joignent à moi, ainsi que les employés municipaux, pour vous souhaiter un joyeux Noël, Merry Christmas, Feliz Navidad. Depuis plus de 60 ans, GRM a à cœur la satisfaction de ses clients dans la réalisation de travaux d'excavation, de pavage, de déneigement et bien d'autres. Toute l'équipe de GRM, 236e avenue Montmagny, vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2020. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Appuyés par un réseau d'intervenants tissés serrés, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, on a connu une belle fin de semaine. Samedi, soleil, c'était peut-être un petit peu plus froid. Mais hier, c'était du temps très doux. On a reçu peut-être 2, 3, 4 cm de neige le dimanche matin, ce qui nous assure d'avoir un Noël blanc, mais pas un Noël comme on a connu ces dernières années, là, avec des précipitations très volumineuses, des bancs de neige là, qui étaient quand même très élevés. Même l'année passée, on avait eu passablement de neige. Souvenez-vous qu'en novembre, la première neige était restée. Après ça, on avait connu de fortes précipitations. Et pour les amateurs de motoneige, c'est dommage, mais le temps des fêtes, ça va être tranquille. Donc, du côté de la météo, maintenant, si on regarde l'image radar, c'est très nuageux ce matin. Et justement, en raison de cette masse nuageuse, on aura de la faible neige intermittente ou de la bruine verglaçante ce matin. Je vous dirais qu'en se rendant au studio ce matin, là, c'était de la pluie. Alors, quelques averses de neige ou de pluie qui débuteront en après-midi. Vent devenant du sud-ouest à 30 km/h en rafale à 50 en mi-journée, avec un maximum de plus 2 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, quelques averses de neige qui cesseront au cours de la soirée, généralement nuageux par la suite. Vent du sud-ouest de 30 km/h en rafale à 50, devenant du nord-ouest à 30, avec des rafales à 50 au cours de la soirée, minimum de moins 8 degrés. Et là, pour les prochains jours, demain, pour la veille de Noël, il n'y a pas de tempête en vue, du moins c'est ce qu'Environnement Canada nous mentionne. Et jusqu'à dimanche prochain, là, c'est quand même de bonnes prévisions. D'abord, il y a demain, pour le 24, dégagement tôt le matin, vent du nord-ouest de 20 km/h devenant léger en mi-journée, avec un maximum quand même très doux de moins 3 degrés pour Montmagny, moins 4 pour Lillet et moins 6 pour Kamouraska. Dans la nuit de Noël, la nuit du réveillon, un ennuagement est prévu avec un minimum de moins 10. Et pour la journée de Noël, du temps nuageux avec un maximum de moins 7 degrés. Pour la nuit de mercredi à jeudi, ciel dégagé, minimum de moins 12. Et pour jeudi, le 26 décembre, c'est du soleil avec un maximum confortable de moins 6 degrés. Pour la nuit de jeudi à vendredi, ciel dégagé, minimum de moins 8. Et pour vendredi, nuageux avec 40 de probabilité d'averse de neige avec un maximum de moins 3 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, nuageux, 40 de probabilité d'averse de neige, minimum de moins 5. Et pour samedi, alternance de soleil et de nuages avec 40 de probabilité d'averse de neige et un maximum très confortable de moins 4 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, passage nuageux, minimum de moins 8. Et pour dimanche, on est rendu au 29 décembre, alternance de soleil et de nuages avec 40 de probabilité d'averse de neige et un maximum de moins 6 degrés. Donc, si vous avez remarqué, là, on sera tout près des normales de saison, sinon un peu plus au-dessus des normales de saison pour la prochaine semaine. Donc, ce sont des prévisions qui sont très agréables compte tenu du fait qu'on sera sur la route. Il y aura beaucoup de monde sur la route. Donc, les normales de saison à ce temps-ci de l'année, moins 6 le jour et moins 17 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h26 et se couchera à 15h57 heure normale de l'Est. La pression barométrique est à 101,4 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est à 84 et les vents soufflent actuellement de direction est-sud-est à 5 km/h. Il fait moins 2 degrés, le temps est nuageux et on peut ressentir moins 4 avec le refroidissement éolien. Et pour l'état des routes, la route 283 de Saint-Just-de-Bretonnière vers Saint-Paul-de-Montmagny,
c'est partiellement enneigé. Et la 204 de Saint-Camille vers Sainte-Lucie, c'est partiellement enneigé. De Sainte-Lucie vers Sainte-Perpétue, c'est également enneigé ou partiellement enneigé. Et il en est de même, la 204 de Sainte-Perpétue vers Saint-Jean-Port-Joli. Voilà, ça complète les prévisions de la météo et l'état des routes pour ce 23 décembre. La fromagerie de l'Île aux Grues est particulièrement fière de faire rayonner partout au Québec tous les fromages de son terroir insulaire. La fromagerie de l'Île aux Grues profite de cette période du temps des fêtes pour souhaiter à ses clients et amis un joyeux Noël et une année 2020 remplie de tout ce que vous désirez. Joyeux temps des fêtes! Benoît Saint-Hilaire, propriétaire de Maxi Dollar, votre magasin Trouve Tout par excellence sur la Rive-Sud, désire profiter de ce moment pour souhaiter à toute sa clientèle de la région un heureux temps des fêtes et une année 2020 remplie de joie et de bonheur. Maxi Dollar, 20 Charles-Acadieux, Lévis. Votre marché Montmorency à Montmagny innove toujours, même après 70 ans. Découvrez nos mets préparés en collaboration avec la Maison Rousseau. Nos produits bio, sans agents de conservation, de la ferme de la Durantais. Nos fromages de l'île et du terroir de Bellechasse. Le marché Montmorency à Montmagny, boulevard Taché-S. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bonjour, ici Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Le temps des fêtes est le plus beau moment de l'année et je vous souhaite d'en profiter au maximum. En mon nom personnel et celui de mon équipe, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et une année 2020 extraordinaire. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, c'est aujourd'hui, lundi, le 23 décembre 2019, et je déclare le temps des fêtes officiellement commencé. Alors, ben oui, on a commencé à festoyer hier. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, on n'a pas d'anniversaire ce 23 décembre, mais en fin de semaine, les oubliés du week-end, Pascal Isabelle, le 20 décembre, c'est votre mère Francine et votre frère Mathieu qui vous souhaitent bonne fête, un petit peu en retard, mais quand même, vaut mieux tard que jamais. Ils disent toujours qu'on a le droit 6 mois avant, 6 mois après. Alors, ça veut dire que vous êtes bien correct. Et le 21 décembre, c'était l'anniversaire au directeur du service des loisirs de la vie communautaire et tout le tralala, là, Jean-François Roy de la ville de Montmagny. C'est de la part de ses tantes Fournier. Alors, Jean-François Roy, c'est amateur des Bruins de Boston. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps au 241-1313, poste 229. Et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Carla Bruni, ex-mannequin, chanteuse et compositrice française. Et c'est l'anniversaire également à Dan Bigra. Il a 62 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès. J'avais eu le plaisir de le présenter en spectacle dans le temps. C'était à Sainte-Victoire de Sorel, alors que j'étais animateur de radio dans cette région-là. Dino L'Espérance, le chanteur de César et les Romains. Toi et moi, c'est bien fini. Alors, Dino L'Espérance, qui a fait pleurer, vous vous souvenez, lorsqu'il chantait ses chansons à Jeunesse d'aujourd'hui, les grosses larmes qui coulaient. Alors, il a fait une belle carrière, chanteur soliste de César et les Romains, décédé en 2004 à l'âge de 61 ans. Dans quelques instants, avec José Soucy, on fait la revue de l'actualité locale et régionale. Donc, c'est à ne pas manquer. Là, on va faire état des grands événements qui se sont déroulés chez nous au cours de la dernière année. Et en dernière partie de notre émission, nous aurons pour vous le publi-reportage, un excellent publi-reportage que nous avons réalisé au restaurant McDonald's de Montmagny. Et après quoi, José nous reviendra pour les grands titres de l'actualité. Restez avec nous. Bonne émission. L'Hôtel Loiselière à Montmagny, les plaisirs de l'été à l'année. Chambre luxueuse, forfait santé et mieux-être au Mariposa. La meilleure table en ville au restaurant La Couvée. L'Hôtel Loiselière pour une escapade exotique à prix plus qu'abordable. Certificat cadeau toujours disponible. L'Hôtel Loiselière à Montmagny. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, service complet en dentisterie, 63 boulevard Taché-Ouest, désire vous remercier pour votre fidèle clientèle tout au cours de l'année qui se termine. La Clinique dentaire Montmagny vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année 2020 remplie de joie, de santé et de bonheur.
Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'y transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent-Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent-Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2020. Le temps des fêtes, c'est le temps des rencontres familiales, des échanges de bons vœux pour la nouvelle année, un merveilleux moment pour des réjouissances autour du sapin. En cette période des fêtes, nos pensées se tournent vers vous, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes de diffusion. Toute l'équipe de CEMA TV désire vous offrir ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à vous et vos proches pour la nouvelle année. Joyeux Noël! Vous regardez le réseau de télévision CEMA TV. On est là. Et On voilà. est là. Tu vas te pogner en buvant du café, toi, là? Oui, ben, petite gorgée d'eau, ça fait toujours du bien. Salut, José. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Oh, oui, quand même. Il aurait resté couché à matin. Pardon? Il me semble que c'est gris à matin. Oui, hein, c'est dol. c'est maussade. Le maussade, surtout le lundi matin. Oui. José, tu es avec nous parce que à la fin de l'année, les médias se font un devoir de rappeler les grands événements, de ce qui s'est passé dans leur région. Alors, tu as décidé de nous présenter ça ce matin. Oui, mais j'y étais, là. Et, naturellement, il y a des nouvelles qu'on ne parlera peut-être pas. Les gens vont se dire pourquoi on n'a pas parlé, parce que j'en ai choisi une par mois. On a 12 mois par année. Il fallait que j'en choisisse au moins une. Je vais parler de certains événements qui ont marqué l'actualité dans la région. Qui t'ont marqué aussi. Mais qui m'ont marqué toi, également, oui, tout à fait. Fait que, veux-tu partir, mon cher ami? On va commencer par le mois de janvier. Oui. Ben écoute, vas-y, tu lis le premier... Gilles Proulx dénonce la fonderie Poitras pour sa politique des cours d'anglais à ses employés québécois. Oui, écoute, Gilles Proulx qui avait su ça, je me souviens pas par quelle façon, je pense qu'il y avait un article qui était passé dans le Journal de Québec concernant la fonderie Poitras qui donnait des cours d'anglais à ses employés parce que l'anglais, c'est plus facile que le français, puis on voulait aider les gens pour les nouveaux Philippins qui arrivaient, puis eux autres, souvent, ils parlent un peu plus l'anglais que le français. C'était pour emmener, je te dirais, ou éviter qu'il y ait des problèmes reliés à la sécurité ou maintenant qu'il y ait des accidents de travail. Mais en même temps, ça va à l'encontre de la loi 101 parce que le but de la loi 101, c'est de franciser nos immigrants. Là, on n'aidait pas à les franciser. On demandait à nos employés québécois d'apprendre l'anglais pour les aider, pour éviter des accidents de travail. Il y a une logique quand même, éviter les accidents de travail, sauf que Gilles Proulx, qui est un ardent défenseur de la langue française et notamment de la loi 101, avait parlé un peu de fonderie Poitras. Ils les avaient un peu ramassés, puis ils n'avaient pas fait l'affaire non plus à fonderie Poitras de se faire parler d'eux autres dans ces termes utilisés par Gilles Proulx dans le Journal de Québec. Mais en même temps, on n'avait pas le choix d'en parler parce que Gilles Proulx parlait d'une entreprise de chez nous. Donc, on avait fait le suivi. Une tempête dans un verre d'eau, parce qu'après quoi, on devait rencontrer les dirigeants de l'usine là, qui avaient expliqué exactement dans quelle optique on avait choisi ça. C'était vraiment une tempête dans un verre d'eau. Oui, et on avait expliqué, nous autres aussi, pourquoi on en avait parlé, parce que lorsqu'il y a quelque chose qui se passe au national, qui est en lien avec le régional, il faut en parler. On ne peut pas faire abstraction d'eux, c'est pour ça qu'on en avait parlé. OK. Comme deuxième, le maire Langevin est surpris que la ministre Proulx ne reconnaisse pas officiellement Montmagny comme étant une ville-centre. Oui, parce que le maire de Montmagny estime que les services pour la MRC de Montmagny, notamment, et peut-être même un peu dans la MRC de Lilley, sont situés à Montmagny. Point de vue peut-être fédéral, provincial, on a un hôpital également et autres. Donc, lui estime que vu que les gens passent par Montmagny, on devrait peut-être avoir un peu plus d'argent venant du gouvernement, du moins provincial. De là qu'il avait dit, il était surpris que Marie-Ève Proulx ne reconnaisse pas d'emblée que Montmagny est une ville-centre. Et la ministre avait dit à l'époque que c'est parce que j'ai 45 municipalités à m'occuper aussi. Donc, je ne sais pas si ça s'est placé entre les deux personnes. Pas fait de suivi là-dessus, non? Non, il y avait... le maire en a parlé après ou ensuite. On a parlé à quelques élus. Et tu sais qu'il y a eu beaucoup de changements dans le bureau de la ministre Proulx durant l'année. Écoute, c'était sa première année. Il y a une période d'ajustement. On va lui laisser le bénéfice du doute. Je pense que la deuxième année, d'après moi, devrait être plus aisée pour les relations entre les paliers de gouvernement.
Montmagny n'est pas dans les plans immédiats pour la Société québécoise du cannabis. Et elle ne l'est pas plus maintenant. Donc? Écoute, j'ai fait le suivi de toute l'année parce qu'on a vu diverses boutiques de la SQDC avoir pignon sur rue à quelques endroits, notamment à Rivière-du-Loup. Ça fait pas si longtemps que ça. Je pense au mois d'octobre dernier. Rivière-du-Loup, qui est la métropole du comté fédéral, qui est à l'extrême, pas l'extrême est, mais pas loin du comté de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Et on a rappelé à 2-3 reprises, est-ce que Montmagny est dans les plans? La réponse qu'on a eue, la dernière réponse du moins, c'est que il y a... Ils ne le diront pas tant que le bail n'est pas signé. Exactement. C'est ce que tu as expliqué. Exactement. Lorsqu'il n'y a pas de bail signé avec un propriétaire de commerce, si on veut, ou de local commercial dans une ville, bon, on ne l'annonce pas. Mais en même temps, il n'y a rien qui indique que Montmagny va avoir éventuellement, ou j'espère peut-être cette année, du moins, sa boutique de la SQDC. Là, on sait que c'est légal. On regarde même ce matin, le Christian Paradis, qui est l'ancien lieutenant politique de Stephen Harper au Québec, il veut se lancer, lui aussi, dans la production de cannabis, du cannabis médical. C'est pas si payant qu'ils le disent. Parce je pense que oui. Écoute, je vais t'expliquer pourquoi. Une grosse entreprise à Drummondville, puis oui, mais attends un peu. Ils n'ont pas ça facile. Là. Oui, mais là, c'est parce que là, ça vient d'être légal. Ça fait quoi, 1 an, 2 ans? Là, je veux dire, ça fait pas si longtemps. Exactement, ça fait... Le 17 octobre 2017, on ne peut pas l'oublier. Ça fait pas si longtemps que ça. Donc, je pense qu'il y a une période d'ajustement et aussi le marché noir, tranquillement, pas vite, qui va, à mon sens, s'estomper parce que là, c'est gratuit. Ben pas gratuit, c'est-à-dire que tu le payes, mais c'est légal maintenant. C'est-à-dire que tu rentres, exemple, à Lévis, tu vas chercher ce que tu as besoin. Tu n'es pas obligé de te cacher... faire une transaction dans une voiture, dans une ruelle noire, là, maintenant. Là, ce qui est le plus surprenant là-dedans, Michel, c'est que tu as l'ancien chef de police de la Ville de Montréal qui s'est lancé là-dedans. Tu as plusieurs anciens chefs de police, notamment de la GRC, des anciens enquêteurs qui luttaient contre la production de cannabis. Maintenant, eux autres qui en produisent. Ça te donne ça une idée à quel point on a perdu notre temps avec des années concernant cette lutte-là? Imagine-toi les gens qui ont des dossiers criminels pour possession simple. Dans ce cas-là, ce qu'ils voient, que les gens qui ont couru après, qui leur ont donné des casiers judiciaires parce que c'est eux autres qui ont procédé aux enquêtes, bien, ils se lancent dans la... C'est quand même assez spécial. Hein? J'ai dit 2017, c'est 2018. Oui, tout à fait. Tu as raison. OK. Pour le mois d'avril, la Ville de Montmagny désire ressusciter le CGS Montmagny pour son 375e anniversaire, c'était le bateau, ça. Et tout à fait, le bateau qui a coulé en 1914. Le projet aussi a coulé. Oui, le projet aussi, parce que visiblement, on n'a pas fait l'unanimité. Mais je pense que... je trouvais ça quand même. Oui, mais là, imagine-toi... On se cherche un attrait touristique. Oui, tout à fait. Montmagny pour arrêter le monde... De continuer à Saint-Jean-Port-Joli ou peu importe, Lillette, même. Qui leur permettrait d'arrêter à Montmagny. D'essayer de trouver un attrait touristique qu'on n'a pas. C'est ça. L'idée était quand même pas mauvaise. L'idée n'était pas mauvaise. Moi, il aurait fallu reconstruire le bateau parce qu'on n'allait pas le... Il y a un terme exact pour ça, du moins le sortir de l'eau, puis c'est pas ça qu'on allait faire. C'est une réplique. On allait produire une réplique peut-être à la moitié ou 3/4 de la grandeur initiale, sauf que le projet est tombé en l'eau pour la simple et bonne raison qu'il ne faisait pas l'unanimité. Oui. Ouais, le projet est tombé à l'eau, excuse-moi. Oui, mais c'est le cas de le dire pareil. Il a coulé, je sais pas comment dire ça, mais de toute manière, ça n'a pas fonctionné du moins. OK, donc, projet qui a été tout simplement abandonné par le maire. Imagine-toi, le conseil municipal. On a le projet du pavillon multifonctionnel qui ne fait pas l'unanimité. Imagine-toi, si on avait été de l'avant avec ça, je pense bien que ça aurait été la Troisième Guerre mondiale à Montmagny, d'après moi. Là. OK. En mai, Francis Rouleau est nommé directeur général de la coop IGA de Montmagny. Oui, le COUD, tout à fait. Le COUD, il a fait quelques bonnes années. C'est du bon travail, M. Rouleau. Le COUD a fait d'excellent travail. Très présent hier, je suis allé, là, puis... il est là, tu parles Francis, oui, Francis est très présent. Oui. C'est un être dynamique. Je pense que c'est une personne qui mérite d'être connue. Au même titre que le coude. C'est deux personnalités différentes. Sauf que c'est des gens qui ont un cœur. Tous les directeurs qui ont passé, André Clavette, tout le monde se souvient d'André Clavette. Cet homme sympathique, après quoi? M. Jules Bonneau. Après ça, ça a été Luc Hood, et là, c'est M. Francis Rouleau. M. Francis Rouleau. Il y a eu Gilles Marquis, mais moi, je ne me souviens pas de Gilles Marquis. Ça a été le premier directeur général. Il était là peu de temps. Après quoi, c'est M. André Clavette qui a succédé. Puis on sait également que Clément Asselin était président, s'est fait battre par un vote... dans un vote, comment on dit ça, pas un vote privé, un vote secret. Oui, c'est ça. Puis il a été remplacé par Mme Danielle Letourneau. On nous demande d'attendre. On va parler de ça après les fêtes. Tout à fait. On va annoncer officiellement
la nouvelle Et présidente. il y avait aussi au mois de mai, il y avait une course à l'investiture du Bloc québécois dans la circonscription. Pardon. On avait annoncé que l'ex-candidat défait du Bloc québécois en 2009, qui était en l'occurrence Nancy Gagnon, voulait se présenter et on savait que Louis Gagnon allait se présenter. Louis Gagnon qui avait été le candidat bloquiste à la dernière élection fédérale de 2015. Et Nancy Gagnon, finalement, s'est désistée, de sorte que Louis Gagnon a eu le champ libre pour se présenter pour le Bloc québécois. Et je vais revenir tantôt aux élections. En juin, un vol de plus de 5 000 $ au coin café de Montmagny force la fermeture du commerce. Oui, puis ça avait fait énormément jaser. Écoute, il y avait des ordinateurs qui avaient été volés, puis on avait été obligé de fermer parce qu'on faisait pas beaucoup d'argent avec ça. C'est surtout pour aider les gens. Et ça a frustré réellement la population de Montmagny parce que c'est des gens qui donnaient sans recevoir plus qu'il faut, tu comprends? Donc, si tu veux que je te dise, c'est... En juillet, une deuxième édition tout aussi réussie que la première pour le Happening Festival de Montmagny. C'est la deuxième édition. Puis là, bien, il semblerait que c'est parti, là, parce que c'est toujours un succès. Cet événement. Et on l'a échappé belle cette journée-là parce que la journée était commencée où ce qu'il faisait très sombre. Il pleuvait à boire debout, comme on dit. Puis finalement, en milieu d'après-midi, ça s'est comme clairé subitement et on a eu une belle journée. On dit qu'il y a à peu près 5000 personnes qui sont passées. Donc, un succès et c'est sûr qu'on va réitérer cette année avec l'activité. Au mois d'août, Laurence Harvey se présentera finalement dans Bellechasse, les Aides-Chemins et Lévis. Elle était venue ici en entrevue, Oui, puis elle avait bien commencé sa campagne à la course, à l'investiture du Parti libéral. Et finalement, elle s'est désistée pour aller se présenter dans Lévis-Bellechasse. Et elle a fait quand même une bonne campagne. Je pense que c'est une femme qui mérite d'être suivie dans le... Oui, je pense que oui, parce qu'elle a réellement la piqûre et elle s'est bien présentée. Elle paraît très bien. Elle avait un bon discours et elle adhère réellement aux valeurs libérales. Donc, c'est l'avenir du Parti libéral. Elle n'a que 26-27 ans. Donc, on va lui souhaiter la meilleure des chances pour la suite. Je remarque que tu n'as pas parlé de Samuel Blais. Oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié tellement ça n'a tellement pas été gros. C'était vraiment un événement. Oui, c'est effectivement. C'est en juillet ou au mois d'août? Mois de juillet. Mois d'août, mais peu importe. Je pense au mois de juillet, mais le tailgate, parce que tu sais que Samuel Blais, avec les Blues de Saint-Louis, contre toute attente, ont remporté la Coupe cette année. Samuel Blais qui a bien fait, là, malheureusement, qui est blessé cette année. Mais je pense que s'il a la chance avec lui, c'est-à-dire que s'il ne subit pas des blessures, ben je pense que... Il y a du talent. Il y a du talent et sa place... Elle n'est pas tout à fait encore faite dans la Ligue nationale, mais elle est réellement pas loin. Et on a Alexandre Barré-Boulet également, qui fait très bien, qui est dans la Ligue américaine présentement. OK. Le NPD recrute le cinéaste. L'ex-maire Jean-Guy Desrosiers devient le directeur du bureau de Marie-Ève Proulx. Oui. C'est en mois d'août également. Ça a duré 3 mois. Ouais. Ça a fait qu'on veut dire. En septembre, le NPD recrute le cinéaste Hugo Latulippe dans le Bas-Saint-Laurent pour les élections fédérales. Oui, écoute, c'était une grosse surprise pour le NPD. On sait que l'association était pratiquement morte et le dernier... député élu, bien, il y en a juste eu un, c'était François Lapointe. Et on va en parler un peu plus d'Hugo Latulippe, mais c'était une grosse nouvelle pour lui. Il avait fait le national, étant donné que c'était une bonne candidature, mais l'avenir va nous avoir peut-être démontré que même si c'était une bonne candidature et que tu as un nom, bien, il faut peut-être plus que ça pour percer. Surtout en région. Oui, tout à fait. En octobre, Bernard Généreux obtient une victoire éclatante. Justement, j'en parle. Et écoute, Bernard Généreux, ça a été la surprise, je pense, parce qu'on avait des indications qui démontraient que Louis Gagnon et Bernard Généreux étaient au coude à coude. Et tu sais que les conservateurs sont forts dans la région de Québec. On a l'influence des radios de Québec également qui sont plus à droite. Donc, ça facilite le travail, si on veut, de Bernard Généreux. Sauf que versus 2015, ce qui est arrivé, c'est que Bernard Généreux, on sait que Montmagny-Lillet, c'est favorable à Bernard Généreux pour les explications que je viens de vous dire. Et Rivière-du-Loup a voté Bloc québécois. Et le Kamouraska, qui aurait dû être remporté par Louis Gagnon, a été remporté et facilement par Bernard Généreux. Donc, on a vu... 4 000, on a vu que le travail de terrain que Bernard a fait dans les 4 ans où il a été élu, bien, ça a porté fruit parce qu'il a réussi à résister à une vague bloquiste, qui n'était pas tout à fait une vague, je dirais une simili-vague, là. Mais quand même, il faut lever notre chapeau à M. Généreux, qui s'est, en passant, considérablement amélioré comme politicien. En novembre, Fromagerie Lilo Gru, plusieurs prix remportés au cours de l'année, particulièrement en novembre, mais il y a eu plusieurs prix au cours de l'année. Écoute, 2019. J'en ai parlé parce que c'est réellement un fleuron régional et la fromagerie ne cesse d'être reconnue par ses pairs, au national comme à l'international. C'est de toute beauté.
à un moment donné, ça n'arrêtait pas de rentrer. Pas encore des prix, pas encore des prix. Il fallait que j'en parle. Ça me faisait plaisir d'en parler, mais j'en ai parlé souvent. Et tant mieux. Je suis réellement content, mais ça... C'est chez nous que ça se passe. C'est chez nous que ça se passe. On a toute une fromagerie. Félicitations. Et en décembre, on ne peut pas passer à côté. C'est le projet multifonctionnel Place des migrations. Oui, Alors, qui a fait couler beaucoup d'angles et qui continue encore à faire couler beaucoup d'angles. Je pense que la maire Langevin, le premier citoyen de la capitale de Loire-Blanche, a bien fait en disant qu'il allait se reculer, laisser le temps des fêtes passer pour que la poussière retombe un peu parce que ça a été très, très émotif. Et les couteaux ont volé très bas aussi. Oui. OK, ben voilà, ça complète en gros la revue de l'actualité, du moins les 12 principaux événements. Les grandes lignes, du moins. 12, une quinzaine, là, mais quand même, les principaux événements de 2019 qui ont marqué notre région. Merci, José. C'est plaisir. Très intéressant. Tu nous reviens à la fin pour les grands titres de l'actualité sur la scène locale et régionale. Dans quelques instants, on vous présente le reportage, un public-reportage qu'on a réalisé au restaurant McDonald's de Montmagny. Très beau public-reportage, très bien fait. Et les commentaires sont vraiment élogieux sur le restaurant McDonald's de Montmagny sur Facebook. Moi, j'ai été surpris de voir ça. Surpris. On le sait que c'est une belle entreprise, mais on ne pensait pas qu'il y avait aussi un impact positif sur la population magny-montoise. Alors, on vous présente ça dans quelques instants. René Sanson Électricité Plomberie à Montmagny est fidèle à ses valeurs. René Sanson Électricité Plomberie est une entreprise reconnue et devenue la référence dans la région et présent à Saint-Pascal. L'équipe de René Sanson vous souhaite de joyeuses fêtes et une année 2020 remplie de bonheur avec votre famille et vos amis. Le dépanneur Ginard de Saint-Jean-Port-Joli, c'est un grand dépanneur avec une immense variété de produits répondant à tous les besoins. Toujours à l'écoute de ses clients, l'équipe du dépanneur Ginard désire vous remercier pour le succès de ces 5 dernières années passées avec vous. Le dépanneur Ginard, station de service Shell, route de l'église, Saint-Jean-Port-Joli. En cette période de réjouissance, les membres du conseil municipal se joignent à moi, ainsi que les employés municipaux, pour vous souhaiter un joyeux Noël, Merry Christmas, Feliz Navidad. L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, profite de cette période de réjouissance pour vous remercier du soutien que vous nous avez apporté durant la dernière année. Nous vous souhaitons des fêtes riches en bonheur et que la nouvelle année déborde d'amour et de prospérité. Joyeuses fêtes! Toute l'équipe de Structurex, le spécialiste en structure à ossature de bois pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements, profite de cette période de réjouissance pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et une bonne et heureuse année. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissé serré, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Jean de Côte-Sud,
Profitons de cette période de réjouissance pour célébrer la vie et les bonheurs simples entre amis ou en famille. Que la nouvelle année vous apporte le bonheur, la santé et la prospérité. Joyeuses fêtes à toutes et à tous! La fromagerie de l'Île aux Grues est particulièrement fière de faire rayonner partout au Québec tous les fromages de son terroir insulaire. La fromagerie de l'Île aux Grues profite de cette période du temps des fêtes pour souhaiter à ses clients et amis un joyeux Noël et une année 2020 remplie de tout ce que vous désirez. Joyeux temps des fêtes! Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. Après une vie longue et bien remplie, Mme Yvonne Leclerc s'est éteinte paisiblement à l'âge respectable de 108 ans et 7 mois, ce 11 décembre 2019, à la maison de la montagne du centre d'hébergement Sainte-Eugène de Lillet. Ayant demeuré pratiquement toute sa vie à Saint-Cyril-de-L'Essor, elle était l'épouse de feu M. Auguste Caron et la dernière survivante de la famille de feu Dame Célestine Gauthier et de feu M. Adélard Leclerc. De sincères remerciements sont adressés aux médecins et au personnel du centre d'hébergement Sainte-Eugène pour leurs attentions et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de Saint-Cyril ou à un organisme de votre choix. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront au salon paroissial de Saint-Cyril de Lillet, 295 rue principale, vendredi 27 décembre, de 19h à 21h30, et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 28 décembre à 11h en l'église de Saint-Cyril. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, le 18 décembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Marguerite Masson, épouse de feu M. Lorenzo Picard. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, vendredi 27 décembre de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles à compter de 9h. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 28 décembre à 11h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Un gros merci au personnel du CHSLD de Cap-Saint-Ignace pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision C'est ma TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Vous savez, il y a des petits plaisirs dans la vie. Ben là, j'en partage un avec la gérante du restaurant McDonald's de Montmagny, Julie Marois. Bonjour. Bonjour. Merci de vous accueillir chez vous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Vous savez, il y a des plaisirs dans la vie à la télévision. Ben là, c'en est un. C'est que de voir ici et de voir toutes ces petites abeilles qui travaillent. Oui. Parce que vous avez beaucoup d'abeilles ici au restaurant McDonald's. Certainement. Des magnifiques abeilles qui donnent leur 100% jour après jour pour bien servir nos clients. C'est vraiment apprécié. On a une belle équipe. Bien, c'est ça. Parlons-en de l'équipe. Vous êtes combien d'employés ici au restaurant McDonald's? Présentement, on est 43 employés. 43? Oui. OK. 43. Mais ils font quoi, les 43? C'est quoi? Il y a le service à l'auto. Qu'est-ce qu'ils font exactement, les employés? On a différents postes. On a effectivement le service à l'auto qui est une partie très importante de la restauration.
En fait, c'est à peu près le 50 de notre clientèle qui passe au service au volant. Oui, bien, je me souviens d'avoir déjà travaillé. J'ai été au service à l'auto pour le Grand McDon, pour CFEL dans le temps. Et je ne sais pas pourquoi, il y avait une grande file de voitures à l'arrière. Ça a l'air que je parlais trop. Donc, il y a le service à l'auto, c'est 50 de la clientèle, Ah, oui, qui passe à ce niveau-là. Okay, donc, il y a 50 des gens qui viennent à l'auto et 50 qui rentrent dans le restaurant. Oui, effectivement. Ah, je vais prendre ça aujourd'hui. De façon là, générale. Oh, oui. Mais, oui. Et après ça? Ensuite, on a service au comptoir avec nos clients qui se font venir servir avec les caissières en avant. On a les gens qui travaillent en cuisine et on a le personnel qui vont s'occuper de la maintenance de la bâtisse. Là. On a notre fameux Simon Bélanger qui est là depuis presque l'ouverture, qui est là à toutes les fins de semaine avec le sourire, l'efficacité, l'attitude. C'est des gens comme ça qu'on a dans notre équipe, on est super fiers d'eux. Tu es une équipe jeune? Ça dépend. Oui? Racontez-moi. Racontez-moi. Parce que nous autres, ce qu'on voit, on voit particulièrement toujours des gens ou des plus jeunes, mais c'est de tous âges ici. Effectivement, on peut, peu importe l'âge, on a des postes qui peuvent être offerts aux gens qui, peu importe l'âge, effectivement. Ça va, là, on en a de 14 et on en a qui arrivent à la soixantaine. Donc, il y a de la place pour tout le monde chez nous. Mais particulièrement pour les jeunes, c'est une belle expérience de vie que de venir travailler au restaurant McDonald's. Absolument. On a une espèce de principe qui est très formateur, qui est très... qui va nous amener, pas une rigidité, mais une façon de fonctionner qui est permanente puis qui nous permet de se déplacer d'une franchise à l'autre, si on veut, et c'est toujours la même chose qui va se reproduire. Donc, les marches à suivre qu'on utilise sont répétées et c'est cette marche à suivre-là, cette famille-là qu'on développe, cet esprit de famille qui se développe, c'est des choses qui sont importantes. C'est vraiment un esprit de famille. Bien, écoutez, moi, ça fait comme... je suis ici, moi, depuis 2001, là, puis, je veux dire, c'est ici. Mes enfants travaillent ici. Nous, pour nous, c'est notre vie un peu. Fait que pour les gens qui travaillent, c'est un peu la même chose. On a ça très à cœur, puis on souhaite vraiment que toute cette belle famille-là réussisse. Je me suis laissé dire que pour les jeunes, de leur passage ici, c'est une belle expérience de mettre dans un curriculum vitae pour la carrière s'ils veulent aller à l'extérieur, mais ils peuvent aussi faire une carrière ici chez McDonald's. Absolument, absolument. Il y a différents échelons qu'on peut gravir pour atteindre les postes de direction. Mais il suffit de démontrer la bonne attitude et avoir le goût de bien faire les choses. L'équipe a besoin de tout le monde. Tout le monde peut grandir là-dedans facilement. OK. Est-ce qu'il y a un âge précis? On pourra développer tantôt avec la personne qui est responsable des ressources humaines. Mais est-ce qu'il y a un âge précis pour venir travailler chez McDo? On commence à apprendre des gens à l'âge de 14 ans. OK. Et bien évidemment, là, répondant nécessairement à tout ce qui est normatif, là, pour ce qui est des heures de travail de ces gens-là, étant donné qu'ils ont 14 ans. Mais sinon, il n'y a pas de c'est le minimum à laquelle on commence à engager les gens chez McDonald's. OK. Puis, on recherche actuellement des gens, des responsables pour la cuisine et le comptoir. Donc, c'est quoi? On vient porter le curriculum vitae ici? Plusieurs façons de postuler. On a tout le volet réseaux sociaux. On a le côté très informatique de la situation, où est-ce que là, vous allez travailler avec Stéphanie, où est-ce qu'on va se communiquer par Internet. Il y a facilement ici, en restaurant, tout le monde est accueillant lorsqu'on vient porter le curriculum vitae. Rapidement, on a une entrevue et les choses rapidement se développent. Bravo. Puis, moi, j'ai vu l'atmosphère qui règne ici. C'est vraiment une atmosphère de plaisir. On travaille vraiment dans le plaisir et dans la détente. Puis, c'est sûr qu'on a un travail à faire, il faut le faire. Absolument. Mais en s'amusant. Oui, absolument, absolument. Merci beaucoup, Julie Marois, gérante du restaurant McDonald's à Montmagny. Merci de nous recevoir. Excellent. Alors, on est toujours au restaurant McDonald's de Montmagny. Cette fois-ci, je suis avec Stéphanie, qui est responsable des ressources humaines au restaurant McDonald's, pour justement parler de l'embauche des employés qui veulent venir travailler ici au restaurant McDonald's de Montmagny. Qu'est-ce que c'est? Bonjour d'abord. Bonjour. Stéphanie, qu'est-ce que ça prend pour venir travailler chez McDonald's?
On veut des gens de tous âges. On veut vraiment agrandir notre famille avec des gens qui ont une belle attitude, qui ont une énergie, qui veulent travailler en équipe. On veut vraiment, c'est une belle famille, on veut agrandir notre famille, on veut des gens qui ont cet esprit-là, que c'est important dans leurs valeurs à eux aussi. C'est sûr qu'on a certains critères aussi d'embauche selon les disponibilités. On offre aussi beaucoup il y a des avantages qui se relient à plusieurs postes selon les disponibilités des gens. On a de la flexibilité d'horaire, fait que ça peut rejoindre vraiment beaucoup de personnes. Les portes sont grandes ouvertes, autrement dit, pour les gens. On peut tous âges, accommoder par rapport aux disponibilités des gens. C'est une belle flexibilité, fait que c'est intéressant un peu pour tout le monde. Mais moi, je demande à la directrice, à la responsable des ressources humaines, comment vous avez commencé votre carrière chez McDo? Moi, j'ai commencé employée dans le McDonald's du Vieux-Québec. C'était un ami, dans le fond, qui avait fait des références. Puis finalement, je me disais que ça allait être un emploi pour pendant l'école, pendant les études. Puis finalement, j'ai pris goût. J'aime ça, les défis. Puis McDonald's offre beaucoup de possibilités de défis. On peut toujours avancer, on peut toujours se surpasser. Les gens sont vraiment formidables. On est plusieurs restaurants dans notre franchise. Que ça soit d'un restaurant ou l'autre, c'est toutes des super de belles équipes. Fait que c'est comme ma famille. Là. Je rentre dans mon restaurant puis je me sens entourée de bonnes personnes. Puis j'aime ça les voir, j'aime ça les côtoyer, j'aime ça prendre de leurs nouvelles. Fait que c'est surtout ça qui nous tient en rang. Puis de pouvoir toujours relever les défis puis se surpasser. Ça fait combien d'années que vous travaillez chez McDo? Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça a forgé mon caractère, ça m'a déjeuné, j'ai appris à connaître des gens, je me suis tissé d'amitié avec beaucoup de personnes, que ça fait 10 ans, on a créé des liens différents, ça apporte les responsabilités, ça me montre à être responsable, parce que ça, j'ai commencé, j'étais jeune, fait que ça m'a montré c'est quoi le marché du travail, qu'il fallait être ponctuel, fiable. Il fallait s'occuper, prendre des responsabilités, d'être respectueux avec l'autorité. Ça amène beaucoup de bonnes choses. Stéphanie, est-ce que vous aviez pensé que ça vous amènerait à faire une carrière chez McDo? Quand j'ai commencé, non, parce que c'était pas... moi, dans ma tête, je m'en allais là pour un emploi étudiant, puis j'allais voir. Puis finalement, ça fait 15 ans, puis j'aime toujours mon travail. Puis je suis gérante aussi du restaurant dans le Vieux-Québec. Puis là, c'est nouveau que je m'occupe des ressources humaines. Fait que ça m'amène encore à des nouveaux défis. Fait que c'est pas quelque chose de routinier. Puis moi, j'aime ça de ne pas être routinière, justement. Okay. Est-ce que vous avez fait toutes les étapes? Là? Parce que est-ce qu'il y a des étapes à passer quand on entre chez restaurant McDonald's? Est-ce qu'il y a des étapes? On a plusieurs postes. Premièrement, les gens peuvent décider s'ils veulent être à la caisse ou à la cuisine selon leurs aptitudes, selon aussi les besoins de chaque restaurant. On essaie de respecter beaucoup de vouloirs de chaque personne. Après ça, il y a les postes d'instructeurs et chefs d'équipe. C'est des postes qui font... c'est les gens qui donnent les formations. C'est eux qui encadrent les nouveaux employés pendant une période de 20 heures pour s'assurer que ça va bien, qu'ils se sentent bien, s'ils ont des questions. C'est sécurisant d'être avec quelqu'un. Après ça, il y a les postes de chef de corps. Là, ils s'occupent un petit peu plus de la gestion du plancher, s'assurer que les normes d'hygiène, les politiques du restaurant sont respectées, l'horaire des pauses, que les gens aussi ont communiqué beaucoup avec les personnes pour s'assurer qu'elles sont bien aussi, que s'ils ont quelque chose, on veut avoir la porte ouverte, s'ils ont quelque chose qui soit à l'aise de venir nous voir. Il y a les assistants, puis les premiers assistants, c'est sûr que plus qu'on monte de grade, on a un petit peu plus de responsabilités. Fait que c'est le fun aussi, parce qu'ils peuvent se faire valoir selon leur expérience, selon qu'est-ce qu'ils aiment, pour faire les commandes de vannes, de s'occuper des grosses parties d'hygiène alimentaire, de s'occuper, on a plusieurs plateformes, par exemple la formation, fait que ça prend des personnes de confiance, ça prend des personnes aussi qui ont du vouloir puis qui veulent se démarquer là-dedans. Puis il y a les gérants de restaurants aussi, c'est eux qui essayent de tenir les rênes puis de s'assurer que tout fonctionne bien puis que tout le monde est heureux dans la compagnie. Bon, Julie le mentionnait tantôt, le restaurant McDonald's à Montmagny, ça va toujours en grandissant. Oui. Et là, bon, on a besoin de plus de main-d'œuvre, donc on recherche les gens à la cuisine, les gens au comptoir également. Oui, toutes bonnes personnes. On a toujours de la place pour les bonnes personnes. Nos besoins principaux présentement, c'est un petit peu plus de soir parce qu'on aimerait ça agrandir nos heures d'ouverture pour mieux servir les clients. Avant, c'était un restaurant qui était 24 heures. On aimerait ça redevenir 24 heures. Fait que c'est sûr qu'on veut un vent de fraîcheur, on veut des nouvelles personnes, on veut créer une nouvelle équipe de soir pour qui crée des liens ensemble et qui recommencent ensemble. Sinon, c'est sûr qu'on a quelques besoins aussi de jours et de fin de semaine pour les temps partiels. C'est pas obligé d'être du temps plein. On cherche aussi des gens à temps partiel. Vous êtes très ouvert et flexible. Oui, oui. Il y a vraiment une belle flexibilité. Il n'y a pas d'âge.
14 ans jusqu'à la personne soit en forme. Mais non, il n'y a pas d'âge. Moi, dans le Vieux-Québec, j'ai des gens de 75 et 76 ans. Puis ils aiment encore leur travail, ça les passionne. Oui, ça les passionne, ça les tient. Ben, en tout cas, moi, ils me disent, on garde notre cœur jeune parce que c'est ça, on travaille, on voit des gens, on reste actif. Ils font pas du 40 heures, on respecte leurs besoins, puis ils sont encore super heureux. Fait que non, il n'y a pas d'âge, ça dépend du vouloir de tous et chacun. En quelques secondes, pour postuler ou on apporte notre CV ici, comment ça fonctionne? Même pas besoin de CV. Si les gens en ont un, tant mieux. Mais sinon, nous, on a des demandes d'emploi. On essaie de faire ça simple, on veut faire ça court parce que c'est pas tout le monde qui a nécessairement le temps non plus de faire les grosses démarches. Oui, à 14 ans, on n'a pas encore... C'est ça, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, fait qu'on s'accommode beaucoup. Sinon, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils peuvent téléphoner en restaurant, ils peuvent venir voir en restaurant, postuler directement en ligne on essaie d'être très actifs avec Facebook. Fait qu'ils ont des numéros de téléphone où ils peuvent aussi aller directement sur le Messenger pour nous rejoindre. Ça peut être une belle carrière chez McDonald's. Oui, ça peut être un emploi à court terme autant qu'à long terme. Ça dépend des besoins de tous et chacun. Bien, merci Stéphanie. On va maintenant, je vais apprendre comment faire du café ou on va se transporter dans la cuisine. Parfait, je vais vous amener. Merci. Ça fait plaisir. On se retrouve derrière les comptoirs et maintenant, c'est le temps de montrer c'est quoi exactement qu'on a à faire ou le travail qu'on effectue chez McDonald's. Alors, là, on sert les clients. Oui, un de nos plus grands plaisirs, c'est de servir. Justement, une dame qui approche. Bonjour, Mme Labonté, vous allez bien? Oui. Oui, merci. Qu'est-ce qu'on peut vous servir? Moyen café, décaf. Moyen café, décaf. Alors, la personne a à aller... Sur la caisse. Sur la caisse. Prendre les portions, les afficher. En fait, ici, on a un moyen café décaféiné. Madame Céline, actuellement, prend le lait à côté. OK. Les gens, on vient qu'on les connaît, nos habitués. Et voilà. Et tout est écrit, le montant est écrit sur l'écran, donc c'est très simple, c'est facile. Et voilà. Et là, il reste à servir le café à Mme Labonté. On va la faire payer préalablement. Ah oui, c'est important, oui. Alors, c'est... Alors, on va écrire un 2 $. Oui, 2 $. Parfait, Ouais. argent remis. Et argent remis. Aussi alors, simple que ça. C'est simple, c'est facile. Oui, donc, on remet l'argent. Et après ça, on va faire le café parce que le temps passe. Oui, absolument. Absolument. Alors, Mme Céline est là, un moyen café décaféiné. OK, c'est inscrit sur l'écran. C'est inscrit là. OK. Alors, assez simplement, on vient prendre des verres à café et on s'utilise le café décaféiné qui a une couleur différente. Il suffit de verser. OK. Et voilà. Et voilà. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, et c'est partout comme ça, ici, chez McDonald's? Les choses sont simples. Oui? Oui. Alors, voilà. C'est la même chose pour les cuisines. Donc, moi, je remets le café à Mme Labonté. Et je dis merci et j'espère que vous allez revenir chez McDo. J'espère que vous allez savourer votre bon café. Merci, madame. Maintenant, oui. Dans les cuisines, que ce soit le service à l'auto, c'est toujours aussi facile? C'est facile, simple. Les choses ne sont pas compliquées. Il suffit de bien y comprendre et ensuite de les mettre en action et c'est fait pour tout le monde. Donc, on l'a mentionné, on recherche des gens particulièrement au comptoir et à la cuisine parce que, bon, il y a plusieurs heures d'ouverture. Oui. On a besoin de plus en plus de monde parce que la clientèle augmente tout le temps. Exactement, exactement. Donc, c'est particulièrement pour le comptoir et la cuisine, mais vous recevez tous les curriculum vitae pour tous les postes. Tous les postes, effectivement. Oui. Julie Marois, gérante du restaurant McDonald's de Montmagny, merci de nous avoir accueillis. C'est un plaisir. Aussi chaleureusement chez vous. Merci beaucoup. Je vous ai vu tout à l'heure avec les clients. L'accueil est très chaleureux ici. Merci de votre accueil. Au plaisir. Alors voilà, ça complète le restaurant McDonald's de Montmagny. On vous invite à venir déguster un café ou encore, il y a tellement de bons produits ici, mais aussi si ça vous intéresse de venir travailler ici. Il y a tellement de belle atmosphère. Les gens sont avec le sourire, donc c'est ce que vous allez retrouver ici. Une équipe dynamique avec qui il sera plaisant de travailler. Depuis plus de 60 ans, GRM a à cœur la satisfaction de ses clients dans la réalisation de travaux d'excavation, de pavage, de déneigement et bien d'autres. Toute l'équipe de GRM, 236e Avenue Montmagny, vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2020.
C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'y transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2020. L'Hôtel Oiselière à Montmagny, les plaisirs de l'été et à l'année. Chambre luxueuse, forfait santé et mieux-être au Mariposa. La meilleure table en ville au restaurant La Couvée. L'Hôtel Oiselière pour une escapade exotique à prix plus qu'abordable. Certificat cadeau toujours disponible. L'Hôtel Oiselière à Montmagny. René Sanson Électricité Plomberie à Montmagny est fidèle à ses valeurs. René Sanson Électricité Plomberie est une entreprise reconnue et devenue la référence dans la région et présent à Saint-Pascal. L'équipe de René Sanson vous souhaite de joyeuses fêtes et une année 2020 remplie de bonheur avec votre famille et vos amis. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissé serré, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bonjour, ici Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Le temps des fêtes est le plus beau moment de l'année et je vous souhaite d'en profiter au maximum. En mon nom personnel et celui de mon équipe, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et une année 2020 extraordinaire. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, on revient cette fois-ci pour les grands titres de l'actualité, mais là, aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. OK, tantôt, on parlait de l'année 2019. C'était le bilan un peu des grandes lignes de l'année 2019, effectivement, oui. Beau projet pour le camping des Érables, mais le dépassement de coûts crée des maux de tête à leurs dirigeants. Tout à fait. On parle de 600 000 environ de dépassement de coûts pour les projets qui étaient supposés coûter 2,4 millions, mais qu'au final coûtent 3 millions. Tu comprends qu'on demande un effort supplémentaire aux membres de la coop des Érables afin qu'on puisse survivre, parce que là, on est vraiment en situation de survivance. C'est-à-dire que si les membres ne donnent pas 500 $ en achetant des parts, on cherche à avoir un montant qui oscille entre 75 000 et 100 000 $. De ce qu'on m'a expliqué du côté de ceux qui cherchent à redresser le camping, c'est que les montants fluctuent de journée en journée parce qu'il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort, mais c'est entre 75 et 100 000 $ qu'on a besoin. Et on a besoin de liquidité, et si ça ne fonctionne pas, ben. On l'a déjà fait avec le magasin Coop dans un autre contexte. Là. Tout à fait. C'était pour l'agrandissement. Et je crois que c'est l'année dernière, on a remboursé là, les parts privilégiées. Ce que les membres avaient donné. Alors, c'est tout
tout à fait normal, ce qu'on demande là, oui. sauf que c'est dans une autre situation. Dans une autre situation, parce que là, de liquidité. Là, tout à fait. Il était à 600 000 de dépassement de coûts sur un budget de 2,4 millions qui te monte le budget à 3 millions. C'est sûr qu'il faut que tu trouves de l'argent quelque part. Et on sait également que les spectacles n'ont pas été rentables cette année, donc on voulait revoir la formule de spectacle. Rien n'est perdu encore pour le camping coop des Érables, sauf que les membres doivent mettre les bouchées doubles afin de réussir à garder... Il y a une firme, là, tu mentionnais, il y a une firme là, oui. qui a été... c'est la Coopérative de développement régional du Québec, qui a été mandatée là, pour... CDRQ. Oui. Et non la SQDR, pas tout à fait la même chose. On se trompe souvent dans nos dénominations. Et peut-être quand on aura réussi ça, on pourra... Oui, peut-être. Ou bien non, si ça ne marche pas, peut-être qu'il va falloir aller se tenir là-bas. En passant, tu parlais tantôt de la SQDR, oui, société de SQDR. Là. Tu mentionnais qu'il n'est pas question pour l'instant, du moins tant que le bail n'est pas signé. Mais est-ce que, selon toi, avec les démarches que tu as faites, parce que tu as quand même parlé à ces gens-là, il y a une possibilité qu'on puisse, parce qu'on a une SAQ à Montmagny. Écoute, donc, ça veut dire que c'est un marché. Sûr, si c'est bon pour la SAQ... C'est sûr qu'éventuellement, il va y en avoir une. C'est clair, mais ça, en même temps, on est proche de Lévis, tu comprends? Ouais. Donc, on n'est peut-être pas dans les priorités de la SQDR, sauf qu'ultimement, à Montmagny, on est 11 000 citoyens. Bon, c'est pas tous des fumeurs de pot, tu peux me dire, mais en même temps, les SAQ, c'est pas tous des buveurs de vin non plus, puis il y en a une quand même, là, donc il y a une clientèle pour ça. Et si tu voyais le monde qu'il y a là, mon cher ami, là, je pense que c'était réellement le temps qu'on légalise. La SQDR? Oui, j'en ai parlé tantôt aussi. Là, tu vois que les ex-chefs de police qui se lancent là-dedans, là, et je pense qu'on s'est fait rire de nous autres, au moins un bon 50 ans avec ça, la drogue. Tu sais qu'il y a des études qui sont sorties, mon cher ami Michel, là, de sorte que la consommation d'alcool est plus dangereuse pour autrui et pour soi que la consommation de cannabis. La première drogue la plus dangereuse, selon l'étude, c'est l'alcool. Mais sauf l'alcool, c'est illégal. Pour les gens, c'est légal, c'est correct. Mais du pot, c'était de la drogue. C'est payé aussi. Ben. OK. Il nous reste 2 minutes et demie. Oui. Je reviens avec Jean Charest parce que... Écoute, en fin de semaine, moi, je lisais ça, puis oui, ça fait jaser, on sent de plus en plus de l'intérêt de Jean Charest de se lancer dans c'est du sérieux. On nous a confirmé que c'était du sérieux. Ce qu'on a dit sur des réseaux de télévision, 99,9 de Jean Charest, son intérêt serait à 99,9 là. Il manque encore probablement certaines vérifications. Il veut s'assurer que s'il se lance, que ça va passer. Mais tu sais que dans les règles internes du parti, tu peux pas te présenter ou devenir chef du Parti conservateur s'il y a des enquêtes qui ont lieu à ton sujet. On sait que l'enquête mâchurée, ce qui entoure l'UPAC, est fait présentement des enquêtes sur les années de règne de Jean Charest concernant le Parti libéral, mais il n'y a rien qui est sorti encore. Ça fait 5-6 ans qu'on est là-dessus. C'est encore allégation pour l'instant. Bon, donc c'est juste des allégations, mais je pense que dans un avenir rapproché, il va falloir faire attention à ça, parce qu'on a vu plusieurs cas d'allégations et on est rendu que c'est le tribunal populaire qui tranche et on s'est fait un système de justice de sorte qu'on ne devrait pas avoir à vivre avec un tribunal populaire, mais bien un tribunal digne de ce nom, selon une constitution, selon des règles bien établies, parce qu'on peut salir à peu près la réputation de n'importe qui. Rapidement, José, moi, je te demanderais, parce qu'il y a le congrès où on devait... Ça va être au mois de novembre. Oui, c'est ça, mais on devait pousser vers la porte là, de la sortie... M. Scheer, et il y a un congrès au mois d'avril. Oui, mais pourquoi faire ça aussi long? Non, mais parce que, excuse-moi, je vais juste terminer ma question. Pourquoi faire ça aussi long alors que ça se peut qu'on ait des élections hâtives parce qu'on a un gouvernement minoritaire? C'est pas périlleux un peu pour le Parti conservateur? Il n'y aura pas d'élections hâtives tant aussi longtemps que les conservateurs n'auront pas un nouveau chef. Okay. Ça, c'est sûr et certain. À moins qu'il arrive quelque chose de tellement grave et qu'on accélère le processus. Mais ça va se faire au mois de novembre, j'ai bien compris, là, de ce que j'ai lu en fin de semaine. On va savoir qui est le nouveau chef. Ça va prendre environ 1 an, un petit peu moins qu'1 an. Mais en même temps, Jean Charest, effectivement, c'est une bonne candidature parce qu'il est complètement bilingue. Il est reconnu comme étant le capitaine Canada. C'est lui qui a représenté le camp du Nord en 1995. Il est bien apprécié du côté du Canada anglais, du côté du Québec. En ligne mâchurée, c'est moins certain, mais en même temps, si tu passes de 10 députés conservateurs, tu réussis à monter ça à 25 au Québec, c'est déjà une grande victoire, éventuellement, pour les conservateurs.
Collecte de sang aujourd'hui à l'école secondaire Louis-Jean Cazot, à la cafétéria, sous la présidence d'honneur de Frédéric Ouellette. Demain, musique de Noël, parce que cette émission de demain sera en rediffusion le 25. Donc, de la musique de Noël, puis on va parler de Noël. Donc, je vous invite à être là demain. Merci, José. Bonnes vacances et on se retrouve le 6 janvier. Nous, on se retrouve demain. Bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Benoît Saint-Hilaire, propriétaire de Maxi Dollar, votre magasin Trouve Tout par excellence sur la Rive-Sud, désire profiter de ce moment pour souhaiter à toute sa clientèle de la région un heureux temps des fêtes et une année 2020 remplie de joie et de bonheur. Maxi Dollar, 20 Charles-Acadieux, Lévis. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.